En tout cas, venons tous dans la paix du Seigneur, y compris ceux qui nous suivent sur YouTube, TikTok, vous tous qui êtes connectés. Vraiment, que Dieu vous accueille, que Dieu vous bénisse également. Vous avez bien fait d'être connectés à cette chaîne et de participer à ce culte. En tout cas, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci, vous avez bien fait. En tout cas, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup. Sans plus tarder, donc on va prier pour préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. On va donc entrer en prière. On va entrer en prière pour préparer nos cœurs à recevoir la nourriture. Parce que nous sommes venus pour manger. Et ce n'est pas n'importe quelle nourriture, c'est la nourriture spirituelle. Et tu dois être préparé, mon frère, ma soeur, pour recevoir cette nourriture. Si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas être rassasié. Si tu n'es pas préparé, c'est difficile que tu comprennes cela. Donc tu dois prier afin que Dieu vraiment tranquillise tes pensées, que tu sois connecté pour recevoir quelque chose. Parce que tant que tu n'es pas connecté, tu ne reçois rien. Et si nous venons ici, c'est pour être connecté avec notre Dieu, afin que notre Dieu nous parle, que notre Dieu étende sa main sur nous. Lorsqu'il nous parle à travers la parole, il peut se passer beaucoup de choses dans ta vie, juste en écoutant Dieu te parler à travers le serviteur qui est l'instrument de Dieu. Donc prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, parce que tu nous as encore permis de pouvoir écouter encore ta voix, de pouvoir encore écouter ta parole. Le moment est arrivé, Seigneur Dieu, d'écouter ta parole. Le moment est arrivé, Seigneur Dieu, d'entendre ta parole comme tu as dit dans ta parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes là pour méditer encore ta parole. Nous voulons encore que tu nous nourrisses à travers ta parole, comme tu l'as dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous sommes là, Seigneur Dieu, pour se nourrir de ta parole, Seigneur Dieu. Alors nourris nos âmes, Seigneur Dieu. Nourris mon frère. Nourris ma soeur, Seigneur Dieu, qui est prête à recevoir cette nourriture spirituelle. Merci, ton Père, parce que tu parles à chacun de nous, Seigneur Dieu. Merci, Père, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tout esprit de déconcentration, tout esprit de distraction est neutralisé, Père. Dispose le cœur de mon frère, ma soeur, afin de comprendre cette parole, de la garder, la mettre en pratique tous les jours de sa vie, Seigneur Dieu. Que cette parole transforme la vie spirituelle de chacun de nous, Père. Que cette parole nous rapproche de toi. Que cette parole, Seigneur Dieu, nous éloigne du mal et nous rapproche de toi, Seigneur Dieu. Merci, ton Père, pour tout ce que tu feras pendant cette prédication. Merci, Père, parce que tu nourris nos âmes à travers ta parole. Agis puissamment dans le cœur des frères et sœurs, y compris ceux qui sont connectés, ceux qui sont à distance, Père. Agis dans le cœur de tout un chacun, Père. Agis puissamment, Seigneur Dieu. Agis puissamment. Merci, Père, parce que tu prends le contrôle et tu agis en chacun de nous. Gloire à ton Père. Honneur à toi. Aujourd'hui à jamais, au nom puissant de Jésus, nous avons aussi demandé et prié. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ce soir, on va encore poursuivre notre thème merveilleux que nous avons commencé. Donc, aujourd'hui, c'est la troisième partie de notre thème que nous avons commencé. C'était quoi le titre? Je commence ici par la sœur là-bas. Attends. Voilà, merci. La sagesse rend heureux et sauve, c'est ça. Il faut retenir. Ne faites pas comme on faisait souvent à l'école. Parfois, le professeur expliquait, quand tu sors là, tu as tout oublié dans la salle de classe. C'est pas bon. Comme j'ai l'habitude de dire qu'ici, il ne faut pas oublier. À l'école, c'est pas obligatoire d'oublier à l'école. Mais à l'école, tu peux oublier, c'est pas trop grave. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, qu'à l'école, oui, tu peux parfois oublier, mais tu peux réussir, même si tu n'es pas parti à l'école, même si tu n'as pas le doctorat à l'école, mais tu peux réussir dans la vie, tu peux être quand même bien dans la vie. Mais ici, il s'agit de la vie ou la mort. Ici, il s'agit de la vie ou la mort. Donc ici, on n'oublie pas. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier ici. Quand tu sors d'ici, tu dois sortir avec quelque chose dans la tête. Tu ne dois jamais oublier, mon frère, ma soeur, ce que tu entends ici. Voilà pourquoi tu dois être concentré pour recevoir quelque chose venant de Dieu. Donc nous allons poursuivre ce terme merveilleux. La sagesse sauve et rend heureux. Voilà, la sagesse sauve, la sagesse rend heureux et sauve. Voilà, la sagesse rend heureux et sauve. On a déjà vu la première partie, on a vu la deuxième partie. Et aujourd'hui c'est la troisième partie. La sagesse quoi? C'est une prudence, on a vu la définition, c'est une prudence selon le dictionnaire de Larousse. La sagesse, c'est quelqu'un, quand tu es sage, ça veut dire que tu es prudent également. Tu es prudent, tu as de la retenue, tu ne fais pas n'importe quoi, tu as la maîtrise de soi, tu es donc sage. Et la sagesse, c'était aussi quoi? C'est la connaissance des choses acquises, la connaissance des choses acquises, la connaissance naturelle des choses acquises. La connaissance naturelle des choses acquises. Ça, c'était la deuxième définition. La troisième définition, c'était quoi? La connaissance inspirée des choses divines et humaines. Ça, c'était la troisième définition. Voilà, ça, c'était la troisième définition. Donc, on a vu beaucoup de choses, mes frères et sœurs. On a vu beaucoup de choses. On ne peut pas rappeler ça pour ceux qui nous suivent. Si tu n'as pas encore suivi la première partie, la deuxième partie, je te conseille d'être connecté
d'entrer dans ma chaîne YouTube, l'évangile de la fin. Tu vas trouver la première partie. La deuxième partie sera mise en ligne demain à 16 h. Et aujourd'hui, c'est la troisième partie. Donc, je te conseille de suivre les deux premières parties là parce que tu vas entendre beaucoup de choses. Donc, je te conseille d'aller regarder ma chaîne, l'évangile de la fin sur YouTube. Tu vas trouver la première partie. La deuxième partie sera mise en ligne demain à 16 h. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va encore poursuivre notre thème en lisant la parole de Dieu. On va se lever, mes frères et sœurs. On va se lever et on va commencer par le roi Salomon. Aujourd'hui, on va beaucoup écouter le roi Salomon. Le roi Salomon va nous parler. Lui que Dieu a donné quoi? La sagesse. Voilà, le roi Salomon va beaucoup nous parler ce soir. Il va beaucoup nous parler. Bon, jusqu'à la fin presque, hein, jusqu'à la fin de ce thème-là. Donc, lorsqu'on commence aujourd'hui là, on a déjà commencé la fois dernière, on a déjà commencé à entendre le roi Salomon. Donc aujourd'hui, on va encore écouter le roi Salomon jusqu'à ce qu'on va clôturer ce thème-là. C'est le roi Salomon qui nous parle, mes frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi on ouvre la Bible en lisant Proverbes chapitre 12, verset 15. On va lire Proverbes chapitre 12, verset 15. On commence par ce passage biblique. Proverbes chapitre 12, verset 15, qui dit ceci. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Je vais combiner avec Proverbes chapitre 14, verset 12. Je combine ça avec Proverbes chapitre 14, verset 12. Donc ça c'est le premier passage. Proverbes chapitre 12, verset 15. Je combine cela avec Proverbes chapitre 14, verset 12, qui dit ceci. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Je répète d'abord Proverbes chapitre 12, verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Proverbes chapitre 14, verset 12 dit ceci. Ça, c'est un verset que tu dois avoir dans ta tête. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La sagesse. La sagesse, comme je l'ai flashé, je l'ai dit dans le message précédent, la deuxième partie, mes frères et sœurs, que nous sommes dans une période où il faut avoir la sagesse. Et quand tu es sur la terre, tu dois aussi avoir la sagesse. Lorsque tu es vivant sur la terre, tu dois avoir la sagesse. Arrivé à un certain âge, tu dois avoir la sagesse. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu vas vivre des choses pas bien. Personne sur la terre, si tu poses une question à quelqu'un, est-ce que tu veux souffrir toute ta vie? Je ne suis pas sûr que quelqu'un va accepter. Je ne suis pas sûr. Personne ne peut accepter de souffrir toute sa vie. Et pour éviter certaines souffrances, parce que la Bible nous dit aussi c'est par plusieurs tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Donc pour partir au ciel, il faut passer par plusieurs souffrances. Et il y a des souffrances qu'on peut vivre, hein, mais ces souffrances-là sont bénéfiques pour nous, enfants de Dieu, parce que ces souffrances-là nous rapprochent de Dieu. Ces souffrances-là feront qu'on puisse, notre foi puisse grandir. Ces souffrances-là nous rapprochent même de Dieu aussi, pour certains, ceux qui sont les élus vraiment. Parce qu'il y a d'autres, quand il y a la souffrance, c'est le contraire, ils cherchent le diable carrément. C'est ça, il y a des gens qui sont comme ça, moins de souffrance, lui il cherche, il recherche le diable, les sorciers, les sorcières. Mais un élu, un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il vit les choses pas bien, il commence à implorer Dieu, il commence à prier, on dans le jeûne, tout ça. Vous voyez donc il y a des souffrances pour nous, enfants de Dieu, qui nous rapprochent de Dieu. Et bien sûr, donc on peut vivre certaines souffrances sur la terre, mais c'est toujours pour notre bien, mes frères et sœurs. Et si tu veux éviter certaines souffrances, parce que toutes les souffrances ne viennent pas de Dieu. Toutes les souffrances ne viennent pas de Dieu. Il y a des souffrances que Dieu permet. Il y a des souffrances qui viennent carrément du monde de ténèbres. Des souffrances qui viennent de tes propres décisions, de tes propres choix, de par rapport à ce que tu choisis. Vous savez, notre vie est basée sur le choix. Par exemple, pour arriver ici, ma soeur Messi, je crois bien. C'est ça, non? C'est Messi, donc, ouais, le sauveur. Ma soeur Messi a choisi de venir ici. Elle a choisi. Elle pouvait rester à la maison. Il a fait un choix de venir ici. Vous voyez, il a fait un choix de venir ici. Nous tous ici, nous avons fait le choix d'être là. Il y a d'autres qui ont fait leur choix, par exemple, de rester devant la télévision, devant l'écran plasma 50 pouces, 70 pouces, 200 pouces, 500 pouces, tout ça. Il est là devant un écran balèze. Il est en train de regarder les gens, tuer les gens, des zombies, tout ça, regarder les pornos. Il est là en train de regarder monsieur, madame, faire des choses abominables. Ils sont là, ils ont fait leur choix d'être devant la télévision, regarder des choses pas bien. Mais toi, tu as fait le choix de venir ici. Il y a d'autres qui ont fait leur choix. En tout cas, moi, à l'heure là, bon, le temps là, il fait beau. Hein? Bon, ok. Ah, je dois chercher quelque chose de
le frère là, il doit me réfléchir et il va dans un bar ou bien dans une boîte de nuit, il est là en train de boire. Donc c'est un choix. Mais toi tu as choisi de venir ici. Et ce choix que tu as fait là, par exemple, est sage. C'est un choix sage. Tu étais sage de mettre tes pieds ici. C'est ça la sagesse. Tu as choisi d'être ici. Tu as choisi d'écouter la parole. Et ça c'est bien. Vous voyez la sagesse qui sauve. Et quand tu fais ce choix-là, c'est bien, ça peut t'éviter plusieurs problèmes. Mais il y a des gens parfois qui vivent certaines difficultés, certaines souffrances, parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Et tu as besoin de faire le bon choix. Et celui qui fait le bon choix est souvent sage. Parce que ce n'est pas n'importe qui fait un bon choix. Quelqu'un qui est sage, non, doit marcher comme ça. Mais l'insensé, qui veut dire quoi encore? L'insensé, ça veut dire quoi encore? J'ai expliqué ça la fois dernière. Ah, l'insensé veut dire encore quoi? Voilà, le fou. Le fou. Par exemple, vous voyez le fou, dans notre monde là, le fou, lui, il recherche la nourriture dans les poubelles. Vous voyez, parce qu'il est fou. Il ne comprend pas que non, je ne dois pas manger la nourriture qu'on a jetée, c'est pas normal. Cette nourriture a des microbes, mais le fou, puisqu'il n'est pas sage, le contraire de sage, à chaque fois qu'on va parler de la sagesse, le contraire de sage, c'est le fou, l'insensé. Insensé veut dire encore fou. C'est lui qui n'est pas intelligent, en fait, qui ne comprend rien. C'est ça le fou. Et tu dois refuser d'être fou. Dans cette période, dans ce monde, personne ne peut accéder d'être fou. Tu ne peux pas être fou. Parce que c'est une guerre, même vieillir, c'est un problème. Et si tu n'as pas la sagesse, même le diable peut t'abréger la vie, tu meurs rapidement. Voilà pourquoi tu dois avoir la sagesse. C'est très important. Ne sois pas comme un fou qui mange l'herbe, qui mange la saleté. Ça, c'est pas normal. Tu dois avoir le discernement. Tu comprends que non, 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 non. Moi, je suis un humain. Mon corps là, l'organisme là n'aime pas les microbes. Si les microbes ont dans mon corps là, je risque de tomber malade. Je vais souffrir. Je serai peut-être alité à l'hôpital pendant peut-être 1 mois, 2 mois et je ne vais pas vite mourir. Et le sage est vite. Vous voyez? Donc c'est important la sagesse. C'est très important. Et le roi Salomon nous dit quelque chose ici. Il commence en disant quoi? La voix de l'insensé est droite à ses yeux. Ah. La sagesse sera heureuse et sauve. Ici, on nous parle de 2 personnes. Le roi Salomon nous parle de 2 personnes ici. Il y a une personne qui est folle, ou fou, le fou, ou la folle. Et il y a un qui est sage. Il y a une personne qui est sage, il y a une personne qui est correcte, qui comprend. Et le roi Salomon nous dit quoi? Que l'insensé, la voix de l'insensé, la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Ah, c'est bizarre. Vous voyez, c'est très important d'avoir la sagesse. Regardez, le roi Salomon nous dit quoi? La voix de l'insensé est droite à ses yeux. C'est-à-dire que ce que l'insensé fait, celui qui n'est pas sage, ce que celui qui n'est pas sage fait, lui, il se dit que c'est normal, c'est bien. C'est correct. Suivez très bien le roi Salomon ce qu'il déclare. Ah, parce que cet homme-là, cette sagesse-là, voilà pourquoi je vous avais dit à la deuxième partie que lui, la sagesse qu'il avait là, c'était carrément un don. Parce que parmi les 9 dons du Saint-Esprit, il y a le don de sagesse. Et lui, c'est le don là qu'on l'avait donné. Le don de sagesse. Et c'est lui qui dit quoi? Que la voix de l'insensé est droite à ses yeux. C'est bizarre. Donc pour le fou, pour l'insensé, ce qu'il fait là, il se dit que c'est bien. Mais pour Dieu, c'est pas bien ce qu'il fait là. Vous voyez, c'est important d'être sage. Mais c'est dangereux, mon frère, ma soeur. Imagine que non, par exemple, tu te dis que non, bon, ça c'est un ravin. Oh, ben, moi, je suis un oiseau, hein, je dois voler, je dois décoller, passer de l'autre côté comme de l'autre côté. Tu vois un ravin là, qui est là. Un ravin qui a une profondeur, par exemple, de 100 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Et celui qui n'est pas intelligent, sage, lui se dit que non, bon, je peux sauter, hein, je peux sauter. Mais frère, il y a des gens qui prennent des risques vraiment terribles. Hein. Ah, Seigneur, c'est compliqué. J'ai suivi une vidéo là, et vous savez, dans les pays étrangers, il y a des choses qu'on invente là, des machines qu'on invente là pour distraire les gens. Hein? Des machines, parfois on fait un truc rond comme ça, et il y a un train, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas, il y a un train, tu montes là, ça part à vive allure, et ça monte, ça roule, tout ça, mais vous ne tombez pas. Et il y a d'autres, parfois on te balance comme ça, donc ça tourne, mais j'ai suivi une vidéo, ça s'est cassé, mes frères, regardez. Ça c'est des choses, un homme sage, tu dois pas prendre, non, mais il y a des distractions, il faut éviter quand même certaines distractions. Tu veux distraire tes enfants, mais ça c'est pas des genres de distractions que tu peux mettre un enfant. Un truc qui tourne comme ça, très élevé, peut-être, je sais pas, 10 mètres de hauteur ou 20 mètres de hauteur, et tu es là-bas, tu tournes, mais ça peut se casser. Et j'ai vu une vidéo, ça s'est cassé, les gens sont morts. Voyez, et un sage, tu peux pas prendre ce risque-là. Voyez, voilà pourquoi c'est important d'avoir la sagesse. Et l'insensé, celui qui n'a pas sage, il prend par exemple ce genre de risque-là. Et nombreux actuellement, spirituellement, font certaines choses, ils se disent que c'est bien.
Mais c'est dangereux. Parce que le roi Salomon le dit ici, quoi, que la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Mais celui qui écoute les conseils est sage. C'est l'insensé, c'est quelqu'un qui ne veut pas écouter les conseils. On lui dit certaines choses de ne pas faire. Regardez, je vous donne par exemple des exemples. Hein. Regardez, des exemples par exemple. Hein. Ah, Seigneur, on va vraiment beaucoup s'attarder un peu sur ces choses-là. Regardez, la Bible nous dit quoi? Répétez un peu le verset là. Répétez ça, ma soeur, lis ça dans ta verset là. On a dit quoi? L'insensé pense toujours qu'il fait bien. Hein, l'insensé pense toujours qu'il fait bien. Mais le sage écoute les avis des autres. Mais le sage écoute les avis des autres. Voilà, regardez. Regardez, j'ai fait une vidéo sur l'alcool. Hein. J'ai fait un message ici, on avait écouté ça sur l'alcool. J'ai parlé un peu de beaucoup de choses sur l'alcool. C'était, je sais pas, c'était en deux parties, je sais pas. Mais j'avais parlé sur l'alcool. Et j'ai pris cette vidéo-là. J'ai mis la vidéo en ligne. Sur TikTok, en particulier sur TikTok. J'ai mis quelques parties quoi sur TikTok. J'ai commencé à parler un peu. J'ai mis l'enseignement que je vous ai donné là sur l'alcool. J'ai mis quelques parties sur TikTok. Et à la fin, je mettais tout un lien afin que, en fait, je mettais un message pour que ceux qui veulent suivre toute la vidéo aillent consulter la page L'Évangile à la fin sur YouTube. Mes frères, mais vous savez, j'ai reçu des commentaires sur commentaires. Le roi Salomon est trop bon quoi. C'est que la voix, répète ma soeur, la version là. L'insensé pense toujours qu'il fait bien. Hein? Mais le sage écoute les avis des autres. L'insensé pense qu'il fait toujours bien. L'insensé pense qu'il fait bien. Vous savez ce qu'il fait là, il se dit que c'est bien. Il y a des gens qui se disent que non c'est bien. Moi, je dois prendre l'alcool, je dois être comme ça, je dois être ivre. Mais or, la Bible nous dit, parce qu'il y a des gens, quand j'ai parlé un peu de ces choses-là, les gens commençaient à se justifier. Hein? Il y a des gens, par exemple, lorsqu'on parlait un peu des choses comme ça, des signes sataniques comme ça, que non, moi, je ne bois pas le 666, mais moi, je bois seulement le liquide qui est à l'intérieur. Donc, moi, je ne gère pas le chiffre là. Moi, je gère seulement le liquide à l'intérieur, incroyable. Vous voyez donc les gens qui voient les images bizarres comme ça. Un vin où on écrit, par exemple, Belzébuth. Belzébuth qui veut dire le prince des démons. Mais les gens disent que non, moi je ne gère pas le nom Belzébuth là. Moi je ne gère pas le démon qui est sur l'alcool là. Moi je gère seulement le liquide qui est à l'intérieur. On va toujours boire. Il y a même d'autres qui ont commenté en disant que non, tu ne vas pas nous décourager. Incroyable! Vous voyez, le roi Salomon est bon. L'insensé, le fou, il pense qu'il fait bien. Ils pensent qu'il fait bien. Mais ils ne savent pas ces fous là. Ils ne savent pas que la Bible dit. Ceux qui sont comme ça, dès que tu meurs, tu pars en prison. Et tu ne sortiras jamais de la prison. Parce que celui qui t'a créé, il a déjà mis une loi. Tous les ivrognes, tu meurs en tant qu'ivrogne. C'est-à-dire tu prends l'alcool, tu sens de vertige, tu vas côte-côte. Tu meurs comme ça. Ton père qui t'a créé, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas l'homme de Dieu. Mais celui qui t'a créé, il dit toute personne qui meurt comme ça, en tant qu'ivrogne, tu descends en prison en enfer. Et il y a des gens qui se justifient. C'est ce que le roi Salomon dit. L'insensé pense qu'il fait du bien. La voix de l'insensé, l'insensé se dit que ce que je fais là c'est bien. Il y a des gens aujourd'hui, voilà pourquoi ce thème est très important. La sagesse rend heureux et sauve. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des experts dans l'alcool. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sages. Ils ont commencé avec un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Après une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. Et aujourd'hui, ils sont maintenant dans ces choses. Ils sont maintenant comme ça. Ils n'arrivent plus à s'en sortir, mes frères et sœurs. Ça a commencé par un verre, mes frères et sœurs. J'ai suivi une vidéo, mes frères et sœurs. J'ai suivi ces vidéos-là plusieurs fois sur Internet, mes frères et sœurs. Il y a une drogue là qui est en Amérique, une drogue là, mes frères et sœurs, que les gens piquent sur eux. Ils piquent dans leur corps cette drogue là, mes frères et sœurs. Et cette drogue là les paralyse, les rend des zombies. Mes frères, c'est incroyable. Vous voyez les gens carrément qui sont comme ça. La personne debout comme ça en plein air. La drogue là, la personne comme ça, mais ne tombe pas. Il y a d'autres parfois c'est comme ça, la personne comme ça. Mais la personne ne tombe pas. J'ai suivi même un commentaire qui dit ah, mais c'est bizarre, ouais. Le cerveau maintient toujours l'équilibre. Malgré ça, mais la personne ne tombe pas, la personne comme ça ne tombe pas. Et pendant plusieurs minutes, la personne se met comme ça. Causée par cette drogue-là. La drogue zombie. On appelle ça la drogue zombie. C'est incroyable, mes frères. Incroyable, mes frères. Des femmes, des hommes qui sont comme ça. Donc parfois au sol, ils dorment, donc paralysés. Par cette drogue. Mais si tu remarques comment ces personnes sont entrées dans ces choses-là, ça a commencé sûrement par des mauvais conseillers. Voilà pourquoi le roi Salomon dit, le sage écoute les conseils des autres.
Celui qui veut être sage. Si tu veux être sage dans la vie, mon frère, tu veux éviter plusieurs dangers, tu veux éviter des catastrophes dans ta vie, tu dois écouter les conseils des autres, mais en particulier, le meilleur conseil qui est Dieu. Donc, ça veut dire, qui dit Dieu, dit la Bible, dit les hommes de Dieu. Tu dois écouter ce qu'on te prêche parce que si tu n'écoutes pas les conseils, que ce soit de tes parents, des amis, parfois que Dieu agit, hein, Dieu inspire, ou la Bible, tu n'écoutes pas ça, ça va toujours mal terminer, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui regrettent parce qu'ils ont mené leur vie comme ça. Ils n'ont pas voulu être conseillés. Ils n'ont pas voulu écouter les conseils des autres. Ils ont préféré mener leur vie comme ils voulaient. Et aujourd'hui, ils vivent des choses pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les conseils des autres. L'insensé dit en son cœur qu'il fait bien. Ce qu'il fait là, c'est bien. C'est ça l'insensé. La Bible déclare, la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Celui qui écoute les conseils est sage. Celui qui écoute les conseils est sage. Mon frère, ma soeur, comme je viens de le dire, regarde, toi tu as fait le choix d'être là. Pour écouter, au fait, ce que tu écoutes là, ce sont à la fois des conseils. J'ai répété ça. J'ai dit ça plutôt la fois dernière. Je vous répète ça à chaque fois qu'un homme prêche, un homme de Dieu prêche, à la fois, ce sont des conseils. Ce que vous entendez comme parole, à la fois, il y a des conseils. Quand tu es, par exemple, regardez, j'ai parlé sur ces choses-là. On vous a montré, par exemple, des noms bizarres. Et ça, quand tu écoutes ça, ça te conseille, ça te donne la sagesse. Désormais, tu comprends que non, ça, je ne dois plus me prolonger ces choses-là. Je ne dois plus prendre l'alcool. Quand tu vois les noms bizarres comme ça, tu te réveilles, une personne normale se réveille. Ce sont des conseils à la fois. Et si tu écoutes les conseils là, ça peut sauver ta vie, ça peut sauver ton âme, mon frère, ma soeur. Et on conseille les gens à chaque fois. Les hommes de Dieu conseillent. La parole parle. Dieu parle à travers la parole pour mettre les gens sur le droit chemin. Mais ils se disent que non, moi je dois mener cette vie-là. Lui, l'insensé, le fou, lui, il se dit que c'est bien comme ça. C'est bien de mener cette vie-là. Mais pour Dieu, c'est pas bien. Voilà pourquoi le roi Salomon dit dans Proverbe chapitre 14 verset 12, la voix qui paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Lis un peu dans ta version là, on a dit quoi? Version parole de vie, on a dit quoi? Proverbe chapitre 14 verset 12. Vas-y, lis, vas-y. Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne. Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne. Et pourtant, en effet, elle conduit à la mort. Et pourtant, elle conduit à la mort. Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne, mais pourtant elle conduit à la mort. La version dit quoi? Ta version là. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin. Et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Beaucoup de gens ne savent pas que quand tu es comme ça, tu es mort. Dieu te voit un mort vivant. Même si tu marches, mais tu es mort. Mais pour lui, l'insensé, le fou, lui il se dit que c'est bien. Voilà pourquoi c'est dangereux d'être insensé. C'est pas normal d'être fou folle, c'est pas normal. Et lui, par exemple, lui il se dit que c'est bien. Ces gens-là, ils vont te convaincre, ils vont te dire que c'est bien. Je vous ai dit ça. Quand j'ai partagé cette vidéo-là sur l'alcool, j'ai eu, mes frères, il y a des commentaires. J'étais fatigué de lire même les commentaires. J'étais fatigué, j'avais arrêté de lire les commentaires. Donc, d'autres, tu ne vas pas nous décourager. On va continuer, on va boire, tout ça. Donc, il y a incroyable. Ils se disent qu'ils font bien. Mais la Bible déclare que c'est la mort, ils vont en enfer. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Dans une autre version, on dit quoi? On dit, dans une autre version, ça dit ceci. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. C'est ce que la personne trouve bien. C'est bien. Cette vie, c'est bien. Mais ça te conduit petit à petit en enfer. Si tu meurs là, les démons viennent te chercher, te conduisent en enfer directement. Ah, regardez le petit là. Le petit là qui s'est suicidé là. Tentative de suicide plutôt. Tentative de suicide, dès qu'il s'est suicidé, il a mis la corde là. Bah! Dieu merci, il n'est pas mort. Et après, lorsque les gens venaient pour desserrer la corde là, et lui, il était déjà parti. Donc, son âme déjà sortait pour aller déjà en enfer. Et il dit quoi? Lorsqu'on se battait pour ouvrir la corde là, il m'a donné ça comme témoignage, que j'ai vu 2 dragons. Voyez? Lui, il se disait que c'est bien, bon, je vais finir avec la vie, bon. Ah, bon. Pas, il a personne l'insensé, il dit qu'il fait bien. Il y a des gens qui réfléchissent que non, bon, là, je dois arrêter avec la respiration. Il monte sur l'étage, là, il saute. Dès que tu meurs là, les démons viennent te chercher. On te conduit droit en enfer. C'est ce que le roi Salomon dit. La voie qui paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Ce que la personne trouve bien, c'est bien cette vie-là. Je mène cette vie-là. Mais ça te conduit petit à petit à la mort. C'est ça l'insensé. Il ne faut pas être fou. Il ne faut pas être folle, mon frère, ma soeur. Refuse
Il y a quelqu'un qui t'a créé, il a mis des lois. Il t'a donné des lois que mon enfant. Si tu mènes cette vie-là, regarde comment ça termine. Mes frères, nous sommes bien parce que nous avons notre papa qui nous a avertis. Notre papa, Seigneur, comme je l'ai dit la deuxième partie, nous sommes bien parce que nous avons la Bible. Il y a déjà des avertissements qui sont déjà là. La conduite à suivre. Quelle conduite mener pour être sauvé, pour éviter le mal, pour éviter des catastrophes. Dieu te dit, ah mon enfant, regarde, moi la vie là, je ne veux pas que tu mènes cette vie là. Un père normal, un père qui veut le bien de son enfant, il va dire à son enfant, mon enfant, moi je ne veux pas que tu sois ivrogne. Parce que papa sait que si tu commences à être ivrogne comme ça, tu te livres à l'alcool, ça va mal terminer avec toi. Tu ne seras pas heureux sur la terre et après quand tu meurs encore, tu descends encore en prison. Tu vois, c'est pas normal, tu ne peux pas être heureux avec cette vie-là. Et papa donne des conseils à ses enfants. Il donne des conseils comme mon enfant. Tu dois jamais prendre ces choses-là. Hein? Ah Seigneur. Hein? L'insensé, la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Donc l'insensé voit que non c'est bien. Regardez. Ah Seigneur, incroyable. Hein? Incroyable vrai. Regardez, un vin où on écrit bien maudite. Le nom c'est maudite. Mais quelqu'un prend quand même ça, vraiment c'est incroyable. Ça c'est quel genre d'envoûtement? Non, il faut refuser d'être fou, folle. Non, il y a des choses qu'il faut refuser. Tu vois quelque chose, on a écrit Satan. Le nom de la bière, c'est Satan. C'est bien écrit Satan. Et une autre bière, on a écrit les sorcières. Regardez, une autre bière, 666. Une autre bière, des signes sataniques. La bière du démon. Un nom. On écrit la bière du démon, mes frères. Et regardez le nom qu'il a, la bière du démon. Mais comment une personne peut prendre ça? Attends, tu peux pas être fou à ce niveau-là. Mais la Bible dit, voilà pourquoi le roi Salomon dit, hein, l'insensé, lui, il se dit que ce qu'il fait là, c'est bien. Mais pour tout ça conduit à la mort, ça le conduit à l'enfer. Tu vois des bières, c'est bien écrit Lucifer. Mais l'insensé, il y a des insensés, des fous et des folles qui achètent. Et qui boivent. Vraiment, c'est incroyable, mais vrai. Hein? Des fous et des folles qui achètent, qui boivent. La voix qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort, dit le roi Salomon. Tu dois écouter les conseils et la parole pour être sage, pour éviter certains malheurs dans la vie, pour éviter certaines choses pas bien dans ta vie. Tu dois écouter la parole, les conseils de Dieu. Dieu te dit, mon enfant, les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Nombreux qui sont comme des fous de folles. Ils se disent que non, bon, moi je dois mener cette vie-là. Moi, ma vie m'appartient. Moi, c'est ma vie à moi. Comme on dit que l'insensé mène, il se dit que ce qu'il fait c'est bien, il ne veut pas écouter les avis des autres, il ne veut pas écouter les conseils. Combien de personnes qu'on conseille aujourd'hui? Et en particulier, nous les hommes de Dieu, on parle. Les hommes de Dieu sont comme les conseillers, qui sont choisis par Dieu pour conseiller, pour montrer le droit chemin à plusieurs personnes. Mais nombreux ne comprennent pas. Ils veulent rester des fous et des folles. Et plus tard, ce sont les mêmes personnes aujourd'hui parfois qu'on a conseillé. On a donné des conseils. Et aujourd'hui parfois c'est les mêmes personnes qui sont... Ce sont ces personnes-là qui sont remplies dans les églises, mes frères. Ah Seigneur. Ah Seigneur. J'ai suivi une vidéo de quelqu'un qui parlait que non, l'église est remplie de sœurs. Des sœurs qui sont déçues par le monde et se disent que non, bon, je dois partir quand même à l'église, là, moi je peux retrouver. Bon, cet homme-là, en fait, ce qu'il disait là, c'était comme. En fait, c'était un homme de Dieu qui parlait, mais c'était comme une moquerie là, mais c'est pas bien. Bon, en fait, la manière qu'il parlait, c'est pas trop bien. Mais j'ai retenu quelque chose, une vérité. Il a dit quoi que non, ce qu'il disait dans sa vidéo, là, un homme de Dieu, il disait que non, mais pourquoi nous, les hommes de Dieu, pourquoi nous, les frères, on va prendre comme la poubelle? Comment on va prendre nous les hommes de Dieu, hein, en fait les enfants de Dieu quoi, les chrétiens, hommes, il parlait des hommes, hein, il donnait des conseils aux femmes en fait. Comment nous les hommes de Dieu, hein, on ne doit pas être des maboules, je sais pas, maboules, on doit pas être des nous, comment on peut être des maboules et prendre des déchets, hein, prendre, c'est-à-dire que ce que le monde a rejeté, c'est-à-dire que, hein, et les femmes qui ont mené une mauvaise vie après se retrouvent en église, mais non que nous les enfants de Dieu qu'on puisse les prendre, qu'on puisse les marier, il parlait un peu de ça, c'est ce qu'il disait en fait. Que non, comme les sœurs, que le monde a dessus, et ils ont mené une mauvaise vie après arriver à l'église, après non, que nous menons les enfants de Dieu qu'on puisse prendre ces femmes-là. Donc c'était ça, un homme de Dieu qui disait ça. Ah, tu vois, c'est pas un bon conseil, mais quelque part il y a une vérité. Quelque part il y a une vérité, c'est pas bien en fait, la manière qu'il parlait, ça fait mal vraiment, mais un homme de Dieu, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a eu là, qu'est-ce qu'il a eu, et je sais pas qu'est-ce qu'il a croisé pour dire ce genre de choses là, mais quelque part c'est une vérité. Quelque part, c'est une vérité. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas mener une certaine vie. On te donne des conseils, les hommes de Dieu parlent. Et voilà pourquoi lorsqu'on te parle, écoute. Parce qu'après là, et quand tu vas atteindre 40, 30 ans, tu repars, mais tu vas maintenant à l'église. Tu fouilles l'église, on te conseille. Ah non, l'homme de Dieu n'a pas trop du péché.
Ah non, moi je préfère mener ma vie comme je veux. Les églises là, on parle trop l'impunité, la débauche. Ah non, moi j'aime ça, non. Non, eux ils veulent que je puisse... Non, non, non. Et après, quand la personne arrive à 40, 30 ans, 50 ans parfois, ben 50 c'est trop, hein, c'est plus à 35 ans. Parce qu'une femme, dès qu'elle arrive 30, 35, le cœur déjà commence à battre. Parce que logiquement une femme, dès 22 ans, 23 ans, 24, 25 ans, logiquement une femme normale qui s'accroche au Seigneur, logiquement une femme, à partir de 23, 24, 25, maximum 30 ans, tu sais déjà que non, celui-là c'est mon mari. Tu es déjà dans les fiançailles même, ou bien tu es déjà marié. Donc dès 22 ans, 23, 24, 25, jusqu'à 30 ans, logiquement déjà à cet âge-là, la fourchette là, une femme, logiquement est déjà dans un foyer conjugal, on l'a déjà mariée, ou elle est dans les fiançailles et sait que non, c'est lui mon mari qui va m'épouser, bien sûr. Mais dès qu'une femme dépasse 30 ans, elle entre à 35 ans. Déjà là, le cœur commence à battre déjà. Parce que 35 ans, tu vois déjà la ménopause, hein, tu commences à vieillir. Parce que la femme, c'est ça. Tu es jeune, une fleur. Après, au fur et à mesure, l'âge monte, tu commences à vieillir. Tu commences à perdre la beauté. Et si tu n'es pas sage dès maintenant, voilà pourquoi moi j'aime prêcher aux jeunes filles. Ah, Seigneur. Mais c'est compliqué vraiment. Mais sur les réseaux sociaux encore, c'est difficile de trouver les jeunes filles qui tombent sur ce genre de vidéos. Ils sont là accrochés à voir des danses bizarres pour se faire partir en enfer. C'est compliqué. Alors qu'on veut leur bien. Ah, Seigneur. Et beaucoup de sœurs aujourd'hui sont dans les églises et se disent que ah non, je dois maintenant prier pour voir quelqu'un qui va me marier. Là, si Dieu te donne un mari, remercie le Seigneur. Si Dieu ne te donne pas, il ne faut pas chercher Dieu. Ne vois pas Dieu. Tu dois comprendre que non, ce sont les conséquences de ma vie que j'ai menée. Les choix que j'ai eu à faire. J'ai mené une mauvaise vie. C'est normal que je sois comme ça, 45 ans, 50 ans, je n'ai pas de mari. C'est normal. Il ne faut jamais toucher Dieu. J'ai toujours dit ça ici, qu'on ne touche pas Dieu. Parce qu'il y a des gens parmi ces personnes qui sont remplies dans les églises, qui cherchent le mariage, qui cherchent qu'on leur prophétise. Parmi ces sœurs-là, nombreux, on a donné des conseils. On les a conseillés. Arrête cette vie-là, ne mène pas cette vie-là. Mais après, arriver à 40 ans, mais qu'est-ce que 40 ans, dans 5 ans, j'entre dans mon épouse. Non. Et qu'est-ce qu'elle fait? Direction l'église. Pour chercher maintenant quelqu'un qui va l'épouser. Ça, si Dieu te donne, si Dieu te fait grâce, remercie le Seigneur. Mais si Dieu ne te donne pas, parce que les gens parfois, Dieu, comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Paul priait que, mais cette maladie-là, il avait comme une plaie là. Dieu va dire, ma grâce te suffit, donc tu restes avec cette plaie-là. Et si Dieu ne te donne pas le mari en question, ne te plains pas. Tu dois comprendre que non, c'est normal. Quelque part, c'est ma faute à moi-même. Quelque part, ce sont mes choix. J'ai mené une mauvaise vie, on m'a conseillé, mais je n'ai pas voulu écouter. Ça c'est clair. Et moi je veux plus s'accrocher bien sûr sur les sœurs. Parce que en fait c'est... parce que mes frères et sœurs, quand je vois les sœurs qui sont tellement mal à l'aise, désespérées juste pour le mariage. Voilà pourquoi moi j'aime donner des conseils aux jeunes filles. Il faut être sage, tu dois pas être insensé, tu dois pas être folle. C'est maintenant lorsque tu as encore les 15 ans, 18 ans. Sois sage, écoute les conseils, la parole, les hommes de Dieu te parlent. Ne mène pas n'importe quoi, ne mène pas ta vie n'importe comment parce que plus tard, ce que tu as semé là va te rattraper tôt ou tard. La Bible déclare, si quelqu'un pêche contre l'Éternel, son péché l'atteindra. C'est-à-dire si tu fais quelque chose de mal, sache-le que tu vas payer ce que tu as semé là. C'est comme ça, c'est normal. La nature a horreur du vide. Quand tu fais quelque chose, il faut que ce soit récompensé. Ce que tu as fait là. Tu as fait le mal, tu dois récolter ton mal que tu as sémé, c'est normal. C'est ton mal à toi-même, c'est toi-même qui as fait ça. Tu dois récolter les conséquences de ce que tu as fait, c'est normal. Donc si Dieu ne permet pas que tu puisses avoir quelqu'un qui va te marier, ne touche pas Dieu. Dis seulement, merci Seigneur, cherche maintenant le paradis. Bats-toi pour partir sur mon ciel, cette fille. C'est tout. Parce que nombreux on les conseille, ils ne veulent pas. Surtout les ceux qui ne veulent pas. Moi, non. Moi, que je reste comme ça, vierge, jusqu'à 20 ans, 30 ans. Seigneur. À quel moment on va me marier? Et les sœurs se disent que non, bon, c'est ça la voie qui paraît droite et non, mais son issue c'est la mort. C'est-à-dire ce que tu trouves c'est bien, mais ça te conduit à la mort. Et c'est pas uniquement la mort, mourir comme ça, mais la mort spirituelle. C'est-à-dire que Dieu n'est plus avec toi. Tu es séparé de Dieu. Parce que c'est là la mort spirituelle. La mort spirituelle, une personne qui est décédée, qui est morte, ça veut dire que tu es éloigné de Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Aujourd'hui, on donne des conseils aux sœurs, aux frères.
de mener une certaine vie. Que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Mais les gens se disent que non, moi, il y a des sœurs qui se disent que non, c'est malheureux, il y a des sœurs qui se disent que non, par exemple, pour avoir, j'ai écouté les témoignages, c'était une sœur qui avait donné un témoignage, je ne sais pas où est-ce que j'ai écouté le témoignage là, la sœur était obligée de mettre au monde avec cet homme-là, et elle se disait que non, je vais garder l'homme. Donc si je mets au monde avec cet homme-là, je vais garder cet homme-là. Donc il ne pourra pas m'abandonner parce que la sœur aimait l'homme. Ils sont dans le péché, mais non, la sœur aimait tellement l'homme que non, elle s'est dit pour elle, c'est ça l'insensé, le fou, la folle. Et tu te dis que non, c'est bien ce que je fais là. Mais pour Dieu, insensé, il te dit insensé, comme il a dit à la parabole, cet homme-là, j'ai amassé le bien. Pas, repose-toi, mange, bois, en tout cas, je suis bien. Mais cette nuit, Dieu nous dit, tu es fou, insensé. Ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as emmagasiné là, ce que tu as amassé là, ça sera pour qui? Tu vas mourir cette nuit. Mais ce que tu as préparé là, qui va prendre ça? Et il y a des gens qui se disent comme ça, et cette soeur-là, et se disent que non, bon, cet homme-là, je ne dois pas perdre cet homme-là. Parce que j'aime trop cet homme-là, donc je ne dois pas le perdre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit que je dois mettre au monde avec cet homme-là pour le garder. Les gens se disent, tu te trompes, tu vois, quand quelqu'un est insensé, la personne se dit que non, quand j'aurai son enfant, donc il ne peut pas me chasser. La nature, tu ne vois pas passer par là, vous ne voyez pas les gens qu'on chasse, les soeurs qu'on chasse avec les enfants. C'est ça, il ne faut pas être fou, il ne faut pas être folle. Tu dois être sage, mon frère, ma soeur, parce que si tu veux être bien dans ce monde-là, tu dois avoir la sagesse. Et la sagesse, pour avoir la sagesse, il faut écouter les conseils, la parole, ce que les hommes de Dieu disent. Écoute ça, ça va te protéger de plusieurs dangers, ça va te protéger de plusieurs malheurs. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs sont là avec leurs enfants, chez papa et maman. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas sages. Et parmi ces sœurs-là, beaucoup ont conseillé. Les parents conseillent parfois. Papa parlait, maman parlait, les oncles parlaient, les grands frères parlaient. Ah non, peut-être parce qu'une femme arrive à un certain âge, lorsque les hormones commencent à travailler, ça commence à agir. Maintenant, c'est la rébellion qui arrive. C'est ça, le diable, il blague pas, le diable, quoi, il blague pas. Lorsque les hormones commencent à travailler, le diable commence à s'aimer la rébellion. Quand papa parle, le grand frère parle. Hé, toi, tu vas où? Oh, toi, tu es qui? C'est toi qui vas me marier. Hein, quoi? C'est toi qui vas me marier. Ah, Seigneur, alors que tu donnes des conseils, c'est pour ton propre bien, pour que tu sois bien un jour. Et aujourd'hui, ce sont ces sœurs-là parfois qu'on a conseillées et qui sont là parfois dans les églises. Ah, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Ah, donne-moi mon mari. Ah, mon mari est où? Et la sœur ne prie que pour le mari. Et ça, c'est pas normal parce qu'on t'a donné des conseils. Si tu te calmes, tranquille, tu n'allais pas à ramasser des malédictions, toi. Et tu vas amasser les malédictions et pouvoir trouver maintenant quelqu'un qui va te prendre au mariage, ça devient un problème. Tu es obligé de faire des stages. Parce que quand tu as 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, là, n'importe qui se présente, même au stage, tu vas partir. Tu ne peux plus exiger que non. Tu dois me marier. Jamais, c'est presque impossible de voir une sœur qui a 2, 3 enfants, 4 enfants et qui va dire à l'homme que non, ah, moi je suis une sœur en Christ, tu dois me doter. Jamais, parce qu'elle voit, bon, c'est lui qui se présente, je dois partir. Même dans le péché, on s'en fout. Manque de sagesse. La voix qui paraît droite d'un homme peut finalement conduire à la mort. Ce que la personne trouve bien, mais ça te conduit petit à petit à la mort. C'est ça. Voilà pourquoi il faut être sage. Le sage écoute les conseils. Le sage écoute les conseils. Répète le premier verset, le premier passage. Répète ça, le premier passage. Le premier passage. Proverbe chapitre 12. Répète ça, ma soeur. Verset 15. Répète ça. Le sage écoute les conseils. L'insensé, oui, L'insensé pense toujours qu'il fait bien. L'insensé pense toujours qu'il fait bien. Mais le sage écoute les avis des autres. Mais le sage écoute les avis des autres. C'est ça. Tu dois écouter les conseils. Et le meilleur conseiller, c'est la parole. Ce sont les hommes de Dieu. Parce que eux, les véritables, pas les loups. Je ne parle pas des loups. Les vrais. Les vrais ne peuvent jamais te conduire sur un mauvais chemin. Un vrai homme de Dieu. Il va te parler de la vérité. Ah, ma soeur, mon frère, la vie que tu mènes là, ce n'est pas une bonne vie. Ton père qui t'a créé, si tu veux être béni, tu dois abandonner ça. Il y a des gens parfois qui veulent que non. C'est malheureux, hein. Regarde, tu veux qu'on puisse te donner, Dieu te donne un mari. Bon, tu es occupé, il y a quelqu'un qui fornique avec toi. Tu es déjà occupé, mais tu pries quand même que Dieu te donne quelqu'un qui va t'épouser, quoi. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Incroyable, vrai. Vous voyez la folie. C'est ça la folie. Faut jamais penser comme ça, mon frère, ma soeur, refuse ça. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Et nombreux sont morts actuellement. Des chrétiens qui sont à l'église, qui sont des morts vivants. Dieu le voit des zombies. Des véritables zombies. Lorsqu'ils entrent dans le temple, là, Dieu voit, cette zombie est encore venue. Ces zombies là encore entrés dans l'église, vraiment. Quel jour tu vas changer, tu vas vivre maintenant? Quel jour tu vas te ressusciter, vraiment? Je te parle pour que tu reviennes à la vie, mais tu veux rester mort vivant.
Dieu voit plusieurs zombies dans les églises, des morts vivants qui sont loin de Dieu, morts. Parce qu'ils se disent que dans la vie que je mène là, c'est une bonne vie. C'est ça, ils sont comme ça, dans cette vie-là. Ils se disent que non, je dois mener cette vie-là, c'est bien. Hein? Je dois mener cette vie-là, je serre mes fesses là pour attirer les hommes là. Parce que si je ne serre pas les fesses là, c'est ça compliqué pour que je puisse avoir un homme. Et surtout, c'est lorsque l'âge monte là, tu arrives à 30, 35 ans. La sœur commence à calculer. On dirait que c'est... on dirait que les hommes ne me voient pas. Il faut qu'ils me voient. Et qu'est-ce qu'ils font? Non, ma soeur, mais après, elle achète swing. Et même le swing, c'est ça. Il faut me serrer les fesses, c'est ça. C'est le diable qui commence à te convaincre. Il commence à te convaincre pour faire des choses abominables. C'est ça le diable. Ah, c'est compliqué. Il commence à te convaincre, non, écoute, mais si tu veux que les gens puissent t'avoir, mais tu n'as pas de mari parce que tu vois, tes fesses là sont cachées. Les hommes ne voient pas les formes là, tu dois montrer tes formes. Et la sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à l'église, elle met un truc serré pour montrer, pour attirer les hommes, c'est ça. L'insensé se dit que ce que je fais là c'est bien, c'est ça l'insensé, le fou ou la folle. Il se dit que ce que je fais là c'est bien. Mais tu ne sais pas que tu te maudis, tu attires la malédiction directement, la malédiction. Dieu n'est plus avec toi, tu es mort, un mort vivant. Dieu te voit un mort vivant directement, un mort vivant. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Plusieurs personnes se disent que non, c'est bien ce que je fais là. Voilà pourquoi tu dois avoir la sagesse. La voix qui paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Peut finalement conduire à la mort. Ce que tu vois que c'est bien, ça te conduit lentement, sûrement à la mort sans le savoir. Beaucoup de choses que les gens font, ils se disent que c'est bien. Mais ça conduit la personne petit à petit à la mort. Voilà pourquoi tu ne dois pas être insensé. Tu dois être un sage et non un fou, une folle. Non, jamais. Un enfant de Dieu qui écoute la parole, tu écoutes les conseils pour être sage. Tu dois être sage. Tu dois refuser d'être fou, folle. Non. Ah Seigneur Dieu, que Dieu nous aide vraiment. Comme je le dis à tout moment, vous qui écoutez la parole ici, hein, vous qui écoutez la parole ici, personne ne peut être fou folle, logiquement. Personne ne peut être fou folle, logiquement. Parce que vous écoutez une parole qui doit vous donner la sagesse. Une parole qui vous donne la sagesse. Ah Seigneur. Ah, attendez. Regardez. L'insensé, la voix de l'insensé est droite à ses yeux. La voix de l'insensé est droite à ses yeux. Mais c'est lui qui écoute les conseils est sage. Regardez, Dieu nous a conseillé un peu sur cette vie-là. Ces choses-là, par exemple. Dieu nous a conseillé. Dans la Bible, Dieu nous a donné un conseil. Il dit que non, personne ne doit imprimer les images sur son corps. Parce que d'abord, premièrement, dans notre corps, c'est quoi d'abord? C'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Et Dieu nous a donné un conseil. Mes enfants, ne mettez pas les images sur votre corps là. Parce que Dieu sait que si tu mets ça, tu vas attirer des malheurs dans ta vie. Tu attires la mort. Tu attires des problèmes dans ta vie. Et ça, Dieu nous a donné un conseil de ne pas faire ça. Mais il y a des gens qui se disent que non, moi, mon corps m'appartient, je dois mener ce que je dois faire ce que je veux. C'est mon corps à moi, je fais ce que je veux. Et nombreux, mes frères et sœurs, sont en train d'attirer des démons, des esprits dans leur corps en faisant certaines choses. Pour eux, ils se disaient que c'était bien. Mes frères, j'ai prié avec eux, ça je le dis à tout moment. Toutes les sœurs avec lesquelles j'ai prié, qui avaient toujours un dessin, un tatouage, un dessin sur le corps, était toujours possédé. C'est bizarre, c'est vraiment étrange, hein? C'est vraiment étrange, quoi. Avec toujours un esprit mauvais en elle. Soit sirène, soit boa, toujours un démon. Il y a toujours un démon dans le corps de la personne. Toute personne qui a fait des tatouages. Vous voyez? Voilà pourquoi tu ne dois pas être insensé dans ce monde-là, actuellement même dans cette période, parce que là, le mal ne fait que s'accroître. Tu dois refuser la folie. Tu dois être sage, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a tellement beaucoup de pièges actuellement. Parce que l'heure est grave, comme la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le diable sait qu'il nous reste peu de temps. Le diable sait qu'il nous reste peu de temps. Et il multiplie des stratégies pour enchaîner les gens, pour envoyer plusieurs personnes en fer. Voilà pourquoi tu dois avoir la sagesse aujourd'hui. Surtout cette période-là, cette génération, tu dois être sage, tu dois rechercher la sagesse. Tous les jours, prie pour que Dieu te donne la sagesse. Prie chaque jour que Dieu te donne la sagesse. Parce que si tu n'es pas sage, le diable va te détruire la vie. Regardez, il y a des pièges par exemple. L'insensé dit en son cœur, ce qu'il fait là c'est bien. Vous voyez l'insensé? Quand tu n'as pas la sagesse, après ce sont les regrets. C'est souvent comme ça. Ce que les gens ignorent,
c'est que le diable ne va jamais te montrer comment ça termine. Le diable te montre jamais comment ça termine. Quand tu commences à faire par exemple ces choses-là, par exemple, tu commences à dire à Dieu que Dieu, la couleur que tu m'as donnée, c'est pas une bonne couleur. Tu commences à dire ça à Dieu. Pour l'instant, tu te dis que c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais le diable qui te convainc, parce que c'est pas Dieu qui te dit de faire ça, c'est le diable. Le diable ne te montre pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et quand tu vas mourir, ce que tu as sémé là, ce que tu as fait là, là où ça te conduit, tu ne sais pas. Le diable ne te montre pas ça. Mais Dieu te parle puisqu'il nous aime. Le conseil, tu dois écouter le conseil que la Bible, la parole des hommes de Dieu parle pour que tu te rendes sage, pour éviter certaines choses dans la vie. Et ces personnes sont en train de regretter. Ces personnes sont en train de regretter. Beaucoup de sœurs et de frères, lorsqu'ils voient le miroir, ils se mirent. Il y a des gens qui ne veulent plus regarder le miroir. Hein. Ils ne veulent plus regarder le miroir. Parce que quand tu regardes, tu vois... La personne a honte de regarder le miroir. Pourquoi? Parce que tu as fait certaines choses en te disant que c'était bien. Mais tu ne savais pas que dans 5 ans, dans 10 ans, ça allait terminer comme ça. Tu commences maintenant à regretter. Tu commences à regretter. Pourquoi? Parce que ce que tu disais, ce que tu faisais là, le diable t'a convaincu que ça c'est bien. Le diable t'a convaincu. Mais après, tu commences à regretter. La voie qui paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Ce que tu trouves bien, mais ça te conduit lentement sûrement à la mort. Et pire encore, la mort spirituelle. La séparation avec Dieu. Parce que quand tu fais ce genre de choses-là, Dieu ne peut pas entrer dans ton corps, jamais. Jamais. Dieu ne peut pas entrer dans ton corps tant que tu ne te répands pas, tant que tu n'abandonnes pas. Dieu n'entre pas dans ton corps. Et pire, le danger c'est quoi? Parce que la Bible est claire. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Et ça c'est dangereux. Tu es donc le fils du diable et quand tu meurs là, c'est pas bon aussi. Et avant de mourir sur la terre, c'est pas bon. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Dieu qui bénit n'est pas avec toi. Mais c'est fini. La voie qui paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Il y a certaines choses que les gens font, mais ils ne savent pas que c'est pour leur propre malheur, mes frères. C'est pour leur propre malheur. Seigneur, que Dieu nous aide. Moi, comme je l'ai toujours dit, hein, jusqu'à ce que je vais mourir, je vais toujours parler de ces choses-là. Je vais toujours parler. Ceux qui vont comprendre, gloire à Dieu. Ceux qui ne vont pas comprendre, ça leur regarde. Sauve qui peut. Tu vas être béni. Dieu te dit, choisis le chemin de la vie et tu es béni. Amen. Tu vas être maudit. Choisis le chemin de la malédiction. Ça te regarde. Mais nous, hommes de Dieu, nous qui sommes les sentinelles, on doit toujours parler, avertir. Et celui qui va écouter le conseil sauvera son âme, sauvera sa vie. Et sera heureux sur la terre, comme le titre de ce message, c'est quoi? La sagesse rend heureux et sauve. Ça va te rendre heureux sur la terre. D'abord, parce que le paradis c'est après. Heureux d'abord sur la terre, ça va t'éviter plusieurs problèmes sur la terre d'abord et ça va te sauver aussi. De plusieurs dangers. Il y a une sœur, elle est enceinte. Elle est enceinte et commence à mettre au monde. Et les douleurs de l'accouchement arrivent. Elle arrive à l'hôpital. Et complication. L'enfant ne veut plus sortir. Complication. Et la soeur là avait ces choses-là avec elle. Ces choses-là. Complication, elle veut accoucher, mais l'enfant ne sort pas. C'était compliqué maintenant. La vie ou la mort, c'était maintenant compliqué. Gloire à Dieu, des sœurs en Christ sont arrivées à l'hôpital. Lorsque les sœurs en Christ sont arrivées à l'hôpital, c'est leurs sœurs, ils prient ensemble donc, dans une même église. Les sœurs sont arrivées à l'hôpital. Une sœur normale, un enfant de Dieu, tu vois ton frère malade, toujours c'est la prière, toujours la prière. Ça ne manque pas. Tu conduis ton frère, ta sœur dans la prière, même à la maison, même à domicile, toujours, tu pries toujours. Les sœurs arrivent. À l'hôpital, la sœur était enceinte et elle n'arrivait plus à accoucher. Et les sœurs en Christ ont pensé prier pour leurs sœurs. Sœurs en Christ, bien sûr. Et lorsqu'elles ont commencé à prier, il y a une sœur que Dieu m'a révélée d'enlever ces choses-là. Et Dieu révèle à la sœur là que dans ces choses-là, c'était comme, il savait enchaîner l'enfant, il savait entourer l'enfant dans le ventre, au cou ici. Et l'enfant ne pouvait pas sortir, il savait entourer l'enfant dans le ventre, sans empêcher l'enfant de sortir. Et la sœur, lorsque Dieu a révélé à la sœur là, on a parlé à la sœur que la sœur, regarde ce que Dieu nous a révélé, on lève ça. Dès qu'ils ont enlevé aussitôt, pouf, l'enfant est sorti. Vous voyez? Nombreux sont attirés des malheurs sur leur vie à cause de certaines choses qu'ils font. Ils se disent que c'est bien parce que tout le monde fait ça et tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde, c'est maintenant à la une. Tout le monde fait ça. Et les gens se disent que c'est bien, c'est correct, c'est droit, c'est normal.
La voix qui paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Les hommes de Dieu parlent. À tout moment dans les églises, on parle de ça. On parle des gens. Mais les gens se disent que c'est bien. Moi, c'est normal. Je mène cette vie-là. Je dois faire ces choses-là. Pour toi, si tu vois que c'est bien. Mais pour Dieu, il te voit comme un fou, une folle. Tu dois refuser d'être fou ou folle dans cette génération. Parce que l'heure est tellement grave, mes frères et sœurs. Si tu veux être heureux sur la terre, mon frère, tu dois écouter les conseils de Dieu. Et les conseils de Dieu, c'est on écoute la parole comme aujourd'hui. Tu entends cette parole-là. On te conseille. Et si tu es sage, ça va t'éviter plusieurs malheurs dans la vie. Si tu es sage, ça va te rendre heureux. Il y a des sœurs qui se disent que non, par exemple, pour être marié, peut-être que non, bon, moi, pour qu'un homme puisse m'aimer, je dois mettre ces choses-là, les peintures, les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux, tout ça. Je dois avoir ça pour avoir quelqu'un qui va me marier, pour avoir quelqu'un qui va m'aimer. Et les sœurs font la volonté du diable et se disent que non, c'est normal. Et ça, ce n'est pas Dieu. Et regardez mes frères, regardez, je ne sais pas si les gens voient un peu passer par là. Est-ce que vous voyez un peu dans notre monde, là, presque partout, hein, parce que c'est presque impossible de voir une femme naturelle. Et regardez même le nombre de sœurs qui sont mariées ou bien qui vivent volontairement dans le péché. Et qu'on a pris peut-être, vous allez voir que tout le monde est là. Et beaucoup de sœurs sont là. Elles ne sont même pas mariées. Les prostituées, si c'était pour ça, toutes les prostituées devaient être dans une maison, dans un foyer conjugal doté marié. Si c'est uniquement pour ça, parce que les prostituées ne blaguent pas avec ça. Chaque jour, chaque nuit, elles changent de forme. Chaque nuit, elles changent de forme lorsqu'elles sont là. Parce qu'elle va au travail et doit se préparer et prend et met le tenue de travail. Tenue de travail, ça veut dire quoi? Faux cheveux, faux ongles, faux cils, peinture, tout ça, ils sont bien préparés. Chaque nuit. Mais vous allez voir, elles sont là. Il n'y a personne qui les prend au mariage. Hein. Comme le frère Eric m'avait dit qu'il y a une prostituée qui est dans leur secteur là, que non. La prostituée a dit, la prostituée a dit clairement que c'est compliqué. On travaille, on vend le corps là, mais vraiment, on gagne presque rien. On gagne presque rien de bien. Rien de bien. C'est ça le diable, il ne peut jamais te rendre heureux, c'est impossible. Jamais. Tu vas te dire que non, c'est bien, je dois faire ceci, je dois être comme ça, je dois faire ceci pour avoir ceci, je dois faire... Ça, c'est toi qui penses comme ça, mais Dieu pense quoi? Voilà pourquoi tu dois écouter les conseils de Dieu pour être heureux sur la terre. Les femmes musulmanes sont heureuses, hein? Regardez, les femmes musulmanes, elles sont heureuses, hein? Mais elles n'ont pas ces choses-là, ces déguisements-là. Elles n'ont pas ça, mais elles sont heureuses, hein? Dotées. C'est pas les stages, hein? Les stages de 2 ans, 3 ans, après on te chasse, tu es là, tu vis dans le péché, après on te chasse, c'est pas ça. Les femmes musulmanes, elles n'ont pas ces choses-là, les vraies, je parle des vraies. Elles n'ont pas ces grimaces-là, mais elles sont heureuses, hein? Moi, sur ce point-là, c'est pas qu'elles sont sauvées, non. Mais sur ce point-là, elles sont quand même heureuses, hein? Et pourtant, elles n'ont pas ces choses-là bizarres. Elles sont heureuses, hein? Voyez mes frères et sœurs, la sagesse va te sauver, mon frère, ma soeur. La sagesse va te rendre heureux, heureuse. Et si tu veux être sage, tu dois écouter les conseils. Quand tu écoutes les conseils, tu vas éviter plusieurs dangers, plusieurs problèmes dans la vie. Ça va te rendre heureux, heureuse. Regardez mes frères, une fille de Dieu qui obéit à Dieu, qui respecte Dieu, qui craint Dieu, donc qui est sage. Parce qu'on avait vu ça. Le sage, c'est lui qui craint Dieu. C'est lui qui craint le Seigneur et sage. Quand tu respectes Dieu, tu es donc sage. Une sœur en Christ qui respecte Dieu, qui est contente, qui comprend que je dois être comme Dieu m'a créé, qui respecte comme Dieu t'a créé. C'est impossible, ça je le dis, en tant qu'homme de Dieu. Tu es là, on te donne la parole, tu écoutes la parole, tu écoutes la parole, tu écoutes la parole, tu grandis, tu as les 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu écoutes l'enseignement là, les conseils de Dieu. Tu comprends que je dois respecter mon Père, je dois aimer mon corps, comme Dieu m'a créé, je reste comme Dieu m'a créé beau, belle, je respecte ce que Dieu a créé, et tu arrives à 30 ans que personne te dote, c'est impossible. Tu respectes Dieu, tu crains Dieu. Après que tu sois comme ça, sans pour toi être doté, je précise bien pas, c'est pas que non, on te prend là, on te fait vivre dans le péché, après on te chasse, non. Tu restes, tu as 30 ans que personne te dote, c'est impossible. Tu seras toujours doté. Regardez, les sœurs, et vous qui me suivez sur TikTok et YouTube, je ne sais même pas si
une sœur, jeune fille même va tomber sur cette vidéo, c'est tellement rare. Là c'est plus, hein, celle qui veut partir au ciel, qui se prépare pour le ciel, hein, les frères et sœurs qui se préparent pour le ciel, les élus, et celles qui sont encore jeunes là, ils sont là entre eux, ils sont là avec le TikTok là, au lieu d'écouter la parole qui va la sauver, qu'elle soit bien joue, non, ils sont là TikTok, regardez, au lieu d'écouter la parole c'est compliqué, mais je sais pas si une sœur et jeune fille va tomber sur cette vidéo, je sais pas, j'ai pris un jour, hein, puisque la vidéo est sur internet, ça fera parfois 10 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être une jeune fille tombera sur cette vidéo. Regardez, quand tu écoutes Dieu, tu vis selon la parole. Mes soeurs, ça je le répète encore, pour vous là, par exemple les deux là, les deux jeunes filles là, tu écoutes la parole, tu restes tranquille, tu écoutes la parole, Dieu t'a dit que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas vivre dans l'impudicité. Si vous écoutez ce qu'on vous donne comme conseil, ce que la Bible dit, vous serez dotés. Écoutez bien ce que je dis là. Je suis un homme de Dieu qui vous parle. Vous écoutez, vous évitez de coucher avec les hommes n'importe comment. Vous restez tranquille. Vous serez dotés. J'étais en ville là. Et au grand marché, je passais là. Aujourd'hui c'est samedi. On célèbre les mariages. Il y avait des cortèges qui passaient. Et j'écoute des sœurs, des jeunes filles qui étaient là au sol. Là. Donc les voitures sont en train de passer là. Vous savez, chez nous ici, lorsqu'on marie une personne, c'est une fête. Hein, les gens font un peu les défilés. Défiler dans les voitures là, en train de crier. Et il y a 2, 3 filles, 3 jeunes filles qui étaient au sol. Après, ils commencent à dire, ah moi, lorsqu'on va me marier, je serai dans une voiture décapotable. Voilà, je serai dans une voiture décapotable. Et dès qu'elle a dit ça, j'ai pensé c'est bien. Mais et automatiquement je pensais, mais ça pour arriver, pour que ça arrive, tu dois avoir Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu te dis que là tu mènes ta vie n'importe comment, on couche avec toi, n'importe comment on couche avec toi, on te laisse, on couche, tu changes encore d'homme, on couche avec toi, tu laisses, tu prends encore un autre, tu laisses, tu prends encore un autre. Mais tes chances d'être doté diminuent. Et ce que les sœurs ne comprennent pas. Les sœurs ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi on vous dit, vous les jeunes filles, tu dois rester tranquille comme Dieu t'a créé, reste comme ça. Garde ton corps propre, sain, pur. Quel que soit l'âge que tu vas atteindre, que ce soit 30 ans, tu seras doté, mes frères. Ça, je suis un homme qui vous parle d'abord. Je suis un homme. 2, un homme de Dieu. Donc 2 avantages, vous avez 2 avantages. 1, c'est un homme qui vous parle d'abord. 2, en tant qu'homme de Dieu. C'est obligatoire que ça arrive. Si vous restez tranquille, ne soyez pas des folles comme les autres là, qui sont là et se disent que non, moi j'ai 15 ans, je vais avoir un petit garçon, juste on échange des 1000 francs, des 5000 et puis partir en enfer et puis vivre dans le stage, après on te chasse, on te fait mettre au monde plusieurs enfants, on te chasse encore, après tu termines malheureuse. Au lieu d'éviter ça, tu dois rester tranquille. Tu verras que Dieu t'enverra, quelqu'un qui va t'honorer, qui va te doter. Je parle bien de dot, je parle bien de dot. Parce que dans la Bible, c'est la dot, on doit te doter. C'est-à-dire que marier. Écoutez ce conseil que vous donne, mes jeunes filles, jeunes garçons, jeunes filles. Même les garçons ne pensent pas que c'est uniquement pour les femmes. Il y a même des hommes ici, j'ai prié avec une soeur là qui m'a dit que non, l'homme là dans leur famille, ils sont comme maudits. Ils sont comme maudits. L'homme là, il est, je crois, à la 4e femme qu'il a dotée. Ça, c'est la malédiction, ça. Il est à la 4e femme qu'il a dotée. Bon, pour l'homme, bon, oui, pour les enfants de Dieu, bon, s'il est encore païen, c'est pas un problème. Il change pour lui, il dote encore une autre femme. Mais c'est quel malheur pour ces femmes-là. Tu vois, on t'a doté, après on te chasse. Ça, c'est pas normal, ça. C'est pas bon, ça. Lorsqu'on te dote, ça veut dire que tu vas mourir avec cet homme-là. Et pour l'homme là, parce que moi je vois d'abord l'homme, c'est pas seulement les femmes, pas les femmes, je vois l'homme. L'homme a doté 4 femmes, c'est incroyable. C'est la sœur qui est au Gabon là qui m'a donné ce témoignage là. Dans leur famille, c'est quelle malédiction, c'est terrible ça. Un homme qui a doté 4 femmes, mes frères. Donc là même, il y a un problème avec la 4e, il risque de chasser encore la 4e et on lui conseille de partir au village et de chercher une vierge. Donc là, vraiment c'est incroyable, c'est incroyable. Et on lui conseille que tu dois partir chercher une vierge au village. Donc là, la 4e est au danger de mort, la pauvre. Il est au danger, on va mettre la chasser, la pauvre. C'est compliqué ça, vraiment c'est compliqué. Vous voyez? Et ça c'est un problème pour les sœurs là. Si on doit avoir Dieu. Ce thème est tellement puissant que Dieu voulait, on va faire que ça prenne 7 jours ou je ne sais pas combien de parties ça va prendre. Je vais insister, ça va sauver quelqu'un. Je vais beaucoup insister pour que ça sauve quelqu'un. Si ça va prendre 4 parties, 3 parties, 5 parties, on va prendre le temps. Il faut que ça sauve quelqu'un. Il faut que quelqu'un se réveille en écoutant ce message-là. La sagesse rend heureux et sauve. Il faut que ça sauve quelqu'un. En particulier les jeunes filles et les jeunes garçons même. Il ne que pas seulement les jeunes filles,
Même les garçons. Beaucoup de jeunes, leur vie est foutue. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas assez sages. Voilà pourquoi je précise encore, les sœurs, tu es une sœur, tu vas quand même à l'église, tes parents te donnent des conseils, mais le diable veut t'entraîner à mener une mauvaise vie, hein, la vie de débauche là. Le diable veut te conduire à mener cette mauvaise vie là, hein, par des amis qui t'encouragent, les amis te poussent là, les amis te parlent là, on doit fréquenter des mauvais lieux. Le diable commence à te pousser à mener une mauvaise vie. Les amis te conseillent, te donnent des mauvais conseils, bien sûr, pas les bons conseils, des mauvais conseils. Résiste! Parce que le diable veut te rendre malheureuse un jour. Il veut te rendre malheureuse. Ma soeur, reste tranquille, accroche-toi au Seigneur, accroche-toi à la parole. Quel que soit l'âge, sœur, regardez. Ah, Seigneur. Ah, je bénis le Seigneur, hein. Il y a une sœur, la pauvre. Ah, Seigneur, ça c'est encore compliqué. Ah, c'est terminé mal, quoi. La pauvre sœur, là, quand j'ai vu cette sœur-là, une jeune fille, je sais pas, elle avait quel âge, elle a 20 et quelques ans. Elle est venue chez moi ici, on l'a mariée vierge. Mais sauf que la pauvre, le mariage a fait seulement 1 mois. Ah, Seigneur, ah, Seigneur, c'est ça aussi, c'est compliqué, vraiment, c'est compliqué. Son mari a déposé quelque chose de 5 millions. Il a déposé quelque chose de 5 millions. Regardez, quand tu es vierge, tu seras obligatoirement marié. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est obligatoire. Obligatoire! Je dis bien obligatoire. Je dis bien on va te doter obligatoire. C'est obligatoire. Mais bien sûr, il faut avoir Dieu parce qu'on peut aussi te doter après ça va aussi mal terminer. Regardez cet homme-là qui a doté 4 femmes. Les 4 femmes sont déjà à la maison. Chez papa et maman, c'est compliqué. Et d'autres peut-être sont en train de louer avec leurs enfants. C'est pas bien ça. Il faut avoir Dieu parce que Dieu te guide. Dieu t'oriente que cet homme-là, oui, c'est ton homme. Oui, c'est ton mari que j'ai envoyé sur la terre. Et quand il te dote, il te marie, il n'y a pas de problème, vous allez mourir ensemble, nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble, donc que la mort nous sépare, donc jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que quand tu as Dieu, Dieu t'oriente, il te révèle que oui, ça c'est ton mari. Et quand il te marie, c'est jusqu'à la mort. Même s'il y a des problèmes, vous allez toujours arranger, parce que dans un couple, les problèmes ne manquent pas. Dans un couple, les problèmes ne manquent pas. Il y aura toujours des problèmes, hein? Ça sera toujours arrangé, c'est ça l'avantage. Ça sera toujours arrangé. Donc tu dois avoir Dieu, la sagesse dans tes choix, dans tout ce que tu fais. Tu dois avoir la sagesse. La Bible est claire. La voie qui paraît droite est un homme, mais son issue c'est la mort. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois réfléchir. Ce que je fais là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce que je fais là, est-ce que ça attire la vie ou la mort? Est-ce que ça m'attire la vie ou la mort? Ce que je fais là, ce que moi je vois que c'est bien, ce que les autres me conseillent, me disent que non c'est bien, tu dois mener cette vie là. Est-ce que c'est bien? Réfléchis. Il y a des sœurs aujourd'hui, hein, tu vois. Ah Seigneur, ça sont les témoignages, je dois parler. Hein, et ça traverse ça aussi, c'est parce que ça doit sauver aussi d'autres personnes. Ça doit aussi sauver d'autres personnes. Il y a des sœurs, par exemple, qui ont mené une vie pas trop bien devant le Seigneur. Elles ont mené une vie pas bien devant le Seigneur. Il y a des gens qui ont mené une mauvaise vie. Il y a des gens qui ont mené une mauvaise vie. Et actuellement, parfois, ils cherchent maintenant à voir la main de Dieu. Mais pourquoi? Parce que tu n'étais pas sage. Parce qu'on t'a donné des conseils, tu t'es dit que non, je dois mener cette vie-là. Mais après, arrivé à un certain âge, tu commences maintenant à chercher que Dieu te donne un mari. Imagine que, non, par exemple, la sœur, regardez, voilà pourquoi je dis ça, il n'y a pas très longtemps, je vais le dire ça. Que si Dieu te fait grâce, il te donne un mari, remercie le Seigneur, bénis le Seigneur. Mais si Dieu ne te donne pas un mari, reste tranquille, cherche à sauver uniquement ton âme. Bon, imagine que, non, par exemple, tu as vendu ton corps, tu as fait ton corps et une marchandise. Tu étais là en train de solder ton corps à 1000 francs, tu donnes, 500 tu donnes, en échange d'une bière tu donnes et tout ça. Et aujourd'hui tu donnes 3 garçons, 4 garçons, demain 5, 10, demain 10, ainsi de suite. Après arriver à un certain âge, bon, tu te dis que bon, là je dois me tranquilliser, avoir quelqu'un qui va me prendre au mariage. Là, si Dieu te donne, remercie le Seigneur. Et si Dieu ne te donne pas, ne touche pas Dieu. Parce que ce sont les conséquences de la vie que tu as menée. Ça, c'est la vérité, non, il n'y a pas à dire que non, peut-être. On ne dit pas que non, ces sœurs-là, non, Dieu les aime. Il faut comprendre la manière que je parle là. Je ne condamne pas ces sœurs-là pour leur dire que non, ce qu'ils ont fait là. Si elles ont et se sont repentis, c'est bien, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Donc, mais c'est la vérité. Parce qu'il y a des choses, la Bible est claire, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc il y a des choses, parfois quand tu fais certaines choses, tu vas subir, tu vas payer les conséquences de ce que tu as fait. Donc imagine que non, tu as fait encore une marchandise. Tu as eu par exemple 50 hommes
À 30 ans, tu es maintenant à 50, par exemple. Maintenant, arrivé à un certain âge, tu te dis que non, je dois me tranquilliser. Bon, je dois avoir maintenant quelqu'un qui doit me prendre en mariage et personne ne te prend. Ça, il ne faut pas te plaindre. Hein. Une femme normale, tu connais Dieu, tu ne dois pas te plaindre. Tu ne dois pas te plaindre. Au contraire, tu dois juste supplier la grâce. Ah Seigneur, si tu me fais grâce, je sais que j'ai mené une mauvaise vie. Ah, si tu me fais grâce, Père, donne-moi un mari. C'est ce que tu dois faire comme prière. Pas exiger Dieu. Parce que, en menant cette vie-là, parfois ton homme qui devait te prendre au mariage, Dieu t'envoie sur la terre par exemple, tu devais te marier vierge. Et toi, tu as gaspillé ton corps. Maintenant, l'homme en question, Dieu l'envoie quelque part. Dieu l'envoie à une fille qui garde son corps, une fille qui ne mène pas une mauvaise vie. Dieu envoie cet homme-là ailleurs. Dieu t'a préparé quelqu'un qui va te prendre. Maintenant, toi, au lieu de garder ton corps propre, tu l'as amené une mauvaise vie. Alors qu'il y a un homme que Dieu t'a préparé. Et toi, tu ne veux pas rester tranquille. Tu veux suivre les autres parce que les autres ont les 5 000, les 2 000, les 1 000 francs. Et elles sont là avec des beaux vêtements, des téléphones iPhone, tout ça. Tu te dis que non, je dois mener cette vie-là pour avoir l'iPhone, tout ça. Et après, Dieu voit ça. L'homme que Dieu a préparé, il envoie ça à une fille qui craint Dieu. Et toi, tu restes maintenant comme ça. Et quand tu commences maintenant à te tranquilliser pour chercher un homme qui va te prendre en mariage, parfois Dieu ne donne pas. C'est normal. Il n'y a pas à se plaindre. Parce que tu récoltes ce que tu as sémé. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Un homme de Dieu dit la vérité. Celui qui comprend, comprend. Celui qui ne comprend pas, ça lui regarde. Sauf que peu, la vie ou la mort. Dieu a dit, choisis la vie. Ne choisis pas la mort, choisis la vie. La vie, pour que tu sois béni, tu sois vivant, tu vives. Et nombreux cherchent, choisissent la mort. Et quand tu subis des choses pas bien, il ne faut pas te plaindre. Regardez, David. David a fait son choix de prendre la femme d'autrui. Il a même fait tuer son mari. Il a fait son choix. Et il a subi les conséquences. Est-ce que vous avez vu David se plaindre? Ah Dieu, pourquoi? Non. Ah Seigneur, si tu peux m'avoir. Lorsque Nathan est venu lui dire, David, pourquoi tu as fait ça? David, toi je t'aime, pourquoi toi tu es mon enfant? Comment tu peux faire des choses comme ça, abominables? Tu as assassiné le mari de Troubi et tu as pris sa femme, l'enfant qui vient là va mourir. David, une personne normale, il entre en jeûne pour supplier selon le Seigneur. Ah Seigneur, aie pitié de moi. Et puis je comprends que j'ai mal agi. Ah Seigneur, j'ai pris la femme de Troubi. Seigneur, son mari, j'ai assassiné son mari. Pardonne. C'est ça la prière qu'il faut faire. Il n'y a pas à se plaindre. Et nombreux aujourd'hui, comme ce message-là, il faut regarder ce message-là, femme désespérée. Nombreux aujourd'hui, parfois sont désespérés, se disent que vraiment, Dieu en question n'agit pas. Et il y a même des sœurs courageuses qui sont en train de remettre ça entre les mains de Dieu. Les Dieu en question n'agit pas. Les Dieu en question n'agit pas. Ah, Dieu en question. Mais toi, est-ce que tu vois la vie que tu as menée hier là? Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Dieu, on ne touche pas Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir la crainte de Dieu, il faut respecter Dieu. Quand tu respectes Dieu, tu sais que notre Dieu ne veut pas qu'une personne mène cette vie-là. Et quand tu commences à subir des conséquences, et ce sont les mêmes personnes qui commencent à se plaindre. Ah, mais Dieu en question n'agit pas. Ah, les Dieu en question. Ah, j'ai entendu que le Dieu donne le mariage. Mais Dieu en question, j'ai prié, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Dieu ne me donne pas le mariage. Et je suis obligé de vivre en stage. Et là, la sœur prend la décision de vivre en stage. Et d'entrer dans un foyer conjugal sans être marié. Pas un foyer conjugal. Et entrer, mourir avec un homme sans être marié. La sœur obligée. Ne faites pas ça, mes sœurs. Craignez Dieu, soyez sages, mes sœurs. La sagesse fera que vous soyez heureuses pour vous, les sœurs. La sagesse fera que vous soyez heureux, les frères. Si vous suivez les conseils, la parole de Dieu, ne menez pas votre vie n'importe comment. Quand tu fais quelque chose, tu fais un choix, tu prends une décision, réfléchis. Parce que pour toi, tu dis que c'est bien. Mais pour Dieu, est-ce que c'est bien? Parfois, ça te conduit à la mort. Interroge Dieu, parle à Dieu. Dieu va te parler. Regarde ce que Dieu dit. Trouve un homme de Dieu, parle à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, je veux faire ceci. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Dieu va inspirer à l'homme de Dieu de t'orienter. Ne fais pas n'importe quoi. Parce qu'il y aura des conséquences sur ta propre vie. Tout ce que tu fais sur la terre là, tu le fais pour toi-même. Parce que si tu fais un bon choix, c'est pour ton bien. Si tu fais un mauvais choix, c'est pour ton malheur à toi-même. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi-même. Tu fais un bon choix, tu le fais pour toi-même. Tu fais un mauvais choix, c'est pour toi-même aussi. Tu vas subir les conséquences du choix que tu as eu à faire. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, sois sage. La voix qui paraît doit être un homme, mais son issue c'est la mort. Non, mon frère, ma soeur, tu dois être sage. Le sage craint Dieu, le sage écoute les conseils.
qui est la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça va t'éviter beaucoup de choses. Je vous ai dit ça. L'autre message, que nous autres là, on a fait certaines choses pas bien. Si on avait écouté les conseils comme la parole que je vous prêche là, ce que Dieu met en moi, si moi là, j'avais écouté ce que Dieu met dans ma bouche là, j'allais éviter plusieurs choses. Vraiment, si vous, Seigneur, si moi plutôt, j'ai écouté ce genre de, la manière que Dieu me pousse à parler là, si j'avais écouté ça, on m'avait parlé comme ça, j'allais éviter de faire beaucoup de choses. Mais vous avez la grâce, on vous parle, mes frères. Comprenez, mes frères. Je ne sais pas si vous écoutez vraiment cette voix-là qui vous parle, je ne sais pas. Est-ce que vous avez le... Ah, Seigneur. Seigneur. Aujourd'hui, on va s'arrêter là, mes frères et sœurs. Vraiment que Dieu t'aide à faire vraiment de bons choix. Tu n'es pas faire n'importe quoi. Que Dieu t'aide vraiment à faire de bons choix. Ça va te rendre heureux sur la terre. Et tu seras sauvé, ça va te donner aussi la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole et que tu bénisses au nom de Jésus. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit